l'appelle Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alléluia. Amen. Il faut que je lui présente le sacrifice du sang en tant que souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Pas n'importe lequel, le plus grand souverain sacrificateur. Le véritable Melchisédek. Je dois traverser les cieux. Alléluia. Amen. Je dois percer le mystère du lieu très très saint. Alléluia. Amen. Moi, mon sanctuaire, je parle de Jésus-Christ, mon sanctuaire n'est pas le sanctuaire de Moïse, un fait de main de pécheur. Mais moi, je dois traverser les cieux. Je dois prouver encore que je suis le maître. Je maîtrise la loi de la pesanteur. Amen. Je dois monter vers mon Père. Mais le travail que je te donne, Marie, qu'est-ce que tu dois faire? Va trouver qui? Mes frères. Alléluia. Amen. Ne va pas trouver mes serviteurs. Ne va pas trouver ce que j'ai appelé jadis dans Jean chapitre 15. Verset 15, ce que j'ai appelé mes amis. Mais va cette fois-ci trouver qui? Mes frères. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé, toute cette différence, bien-aimé, si le concept fraternité ou le terme frère n'avait pas son importance pour Christ, il n'allait pas l'utiliser. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Tout ce que le Seigneur utilise ici, c'est avec un objectif. C'est avec un enseignement derrière. S'il les appelle comme des serviteurs, c'est parce que dans sa divinité, il sentait que les caractéristiques dont ils ont maintenant, ils sont encore serviteurs. Alléluia. Amen. S'il les a appelés ses amis, dans leur progression, dans leur marche de la foi avec le Seigneur, il l'avait réalisé réellement. À cette époque-là, ils étaient encore des amis. Mais là, bien-aimés dans le Seigneur, à la résurrection, il les appelle frères. Amen. Amen. Va voir mes frères. Excusez-moi de me permettre d'effacer le tableau. Donc là, c'était amitié avec Dieu. Nous parlons maintenant de la fraternité. Alléluia. Amen. Fraternité. Fraternité. Donc, frère. Oh, bien-aimé. J'ai lu la Bible, j'ai vu que notre Seigneur Jésus-Christ est appelé notre grand frère. Il est le premier-né. Alléluia. Amen. Il est le premier-né. Jésus-Christ lui-même, la Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ce frère. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé, j'ai vu vraiment que le maître avait raison. Il avait effectivement raison de considérer que les disciples, là, à ce moment-là, à sa résurrection, n'étaient plus des serviteurs, ni des amis, mais des frères. Alléluia. Amen. Et stade 3, donc, nous parlons de la fraternité. Fraternité. Fraternité, fraternité. Mes frères. Notre texte de référence, donc, c'est Jean. Jean, chapitre 20, verset 17. Et je disais en termes de rappel, notre origine, nous sommes partis de Jean 13, verset 13, serviteur. 2, Jean, chapitre 15, verset 15. Amis. Et là, nous sommes arrivés à notre ultime considération dans la progression des relations. Jean, chapitre 20, verset 17. Mes frères, est-ce que je suis avec toi? Amen. Ah, pesanga amen amunene. Amen, 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 amen. Oh, alléluia. Amen. Na Seigneur loyauté, le bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes intéressés
c'est très intéressant pour nous de comprendre le concept de la fraternité. Pourquoi le Seigneur parle de frère? Et qui est frère de Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Jésus appelle les autres. Ils étaient 12 là. Judas n'est plus là. Mais il y a les autres femmes qui se sont ajoutées, qui étaient censées de rester dans la chambre haute. Mais Jésus les appelle tous ses frères. Amen. Amen. Alors, essayons de comprendre, bien aimé, le concept frère. Qui est frère de Jésus-Christ? Lisons la parole de Dieu encore. Merci à Sebo, on va travailler ensemble. Alors, qui est frère de Jésus? Qui est mon frère? Selon Christ. Qui est le frère de Jésus-Christ? Alors, lisons la parole de Dieu. Essayons de trouver la réponse dans Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Matthieu. Matthieu chapitre 12. Le concept de fraternité. Et nous allons aller un peu, nous allons creuser les Écritures. Nous allons percer le mystère de Hébreu. Quand la Bible appelle Jésus-Christ le premier-né d'entre les morts, quand la Bible appelle Jésus-Christ, il dit de Jésus-Christ que Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alors, bien aimé, à quel niveau? Qui est le frère de Jésus? Un. Donc, en d'autres termes, nous sommes en train de parler de la définition de la fraternité selon Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'oublions pas, la Bible dit que nous sommes une famille de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les héritiers du Père, les co-héritiers de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes une famille de Dieu. Nous sommes frères et nous sommes sœurs. Mais nous allons découvrir que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais dans ce royaume de sacrificateurs, nous sommes appelés frères. Alléluia. Amen. En bon français, quand il y a et des femmes et des hommes et des femmes, on dit qu'il y a tous que de frères. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alors donc, lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Alors, qui est frère de Jésus-Christ? En ce mot. Matthieu chapitre 12, Uh-huh. versets 46 à 50. Un. La parole déclare ceci. Un. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères. Écoutez bien aimé, la Bible dit, voici qui? Sa mère et ses frères. Sa mère et ses frères. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est avec, il y a d'abord notre sœur Marie, alléluia. Amen. Et la Bible ajoute encore, et ses frères. Amen. Amen. Hein? Tout, c'est avec qui il était issu de la même famille. Hein? Quand, en sociologie, on dit famille, c'est une toute petite cellule de la société. La famille, elle est composée du père, de la mère et des enfants. Amen. Amen. Père, mère et enfant. Et là, dans ce que décrit la Bible dit sa mère et ses frères. Et il manquait plus que qui? Son père. Alléluia. Amen. Quelle mission prophétique. On ne parle pas du père, mais le père est quelque part en haut. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit père et frère qui arrivent. Écoutez la suite. Qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors. Voici ta mère et tes frères. Alléluia. Amen. C'est de qui tu es issu.
Ça, c'est le concept de la fraternité selon les hommes, pas selon Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train d'exercer le ministère. Il y a une très grande foule. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la famille arrive. Je vais témoigner un peu. Non, mon témoignage viendra. La famille arrive. La mère et le frère. Une grande foule est là. Je ne sais pas pour quel intérêt, pour quelle raison ils cherchaient le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y avait une histoire arrangée dans la famille? Est-ce qu'il y avait un conflit familial qui exigeait la présence du juste juge? Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y avait un conflit dans la famille? Est-ce qu'il y avait un cas de maladie? Est-ce qu'il y a des créanciers qui sont venus chercher la dette? Et on sait que toi, Dieu le faisait des miracles. Il suffit que tu dises un mot et qu'on aille chercher un premier poisson dans la rivière d'Engili. On aura l'argent dedans. Ah, dites amen. Amen. La Bible ne décrit pas cette circonstance. La raison pour laquelle Marie et le frère du Christ dans la chair sont venus le chercher. Mais écoutez, comment? Next one. Voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui avait dit, à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Écoutez, ça c'est intéressant pour nous. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Le Seigneur pose la question. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, dans la suite de ce que le Seigneur Jésus va déclarer, sa définition du concept de fraternité, elle est complètement différente du concept de la définition de la fraternité selon les hommes. Oh, dites amen. Amen. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, Oh, bien-aimé, le Seigneur est démonstratif. Dis avec moi démonstratif. Démonstratif. Oh, crie avec moi démonstratif. Démonstratif. Oh, dis avec moi encore démonstratif. démonstratif. Bien-aimé, l'évangile n'est pas un discours vain, mais c'est une démonstration Amen. de Amen. la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est une démonstration. Laisse-moi déclarer dans ta vie, tu vivras la démonstration. Amen. Ah, tu vivras la démonstration. Amen. Puisque tu as dit démonstratif, tu vivras la démonstration. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la démonstration. Amen. Jésus étendant la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai bien aimé. J'ai souhaité être là ce jour-là. J'ai souhaité, moi, Samuel, être à la place de la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine ignore qui est devant lui. J'ai dit au Saint-Esprit, merci de m'avoir ouvert les yeux. Ah, dites amen. Amen. Jésus est démonstratif. Jésus, dans la démonstration, parce que tu as dit démonstratif, tu vivras la démonstration Amen. de la puissance de Dieu. Amen. Ah, tu vivras la démonstration Amen. de la promesse de Dieu. Amen. Tu vivras, bien aimé, au nom de Jésus, Amen. la démonstration que Dieu ne ment jamais. Amen. Puisque tu es resté fidèle, quel Amen. que soit le vent, quel que soit le malheur, Amen. à Dieu, tu vivras la démonstration Amen. de la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu l'as comme Seigneur. Amen. Parce que tu l'as comme rempart. Amen. Parce que tu l'as comme refuge. Amen. Tu verras. Amen. Tu témoigneras. Amen. Je parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle avec l'onction de la prophétie. Amen. Et je déclare qu'il en sera ainsi. Amen. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Amen. 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 Le Seigneur est démonstratif. Qui sont mes frères? Qui sont ma mère? Et démontrant, étendant sa main vers les disciples. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère Voici ma mère. et mes frères. Voici ma mère et mes frères. Bien-aimés,
Bien aimé, on dirait que à ce moment-là, les gens peuvent dire, mais cet homme, il est malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, entre nous, un païen, tu lui dis comme ça, il dira, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le maître, il sait de quoi il est en train de parler. Oh, donnez-moi un grand amen. Le Amen. maître sait de quoi il est en train de parler. Amen. Bien aimé, la folie de Dieu est meilleure que l'intelligence humaine. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment, bien aimé, le Seigneur Jésus étend la main. Il montre les disciples. Il dit, voici ma mère et voici mes frères. Alléluia. Alléluia. Amen. Les disciples deviennent la mère de Jésus. Les disciples deviennent les frères de Jésus. Ce n'est pas le pasteur Samuel qui l'a dit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Amen. Amen. Écoutez. Car quiconque fait la volonté de mon Père, Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux, qui est dans le ciel, celui-là est mon frère, Amen. et Amen. ma soeur, Amen. et ma mère. Amen. Amen. Bien-aimé, le concept de fraternité, le Seigneur Jésus définit la fraternité, la famille, le frère ou la sœur ou la mère, la famille. Le Seigneur lie la définition de la fraternité, de la famille, à la notion de la volonté de Dieu. Il dit, mon frère et ma mère ou ma sœur est celui qui fait la volonté de Dieu. La définition est liée à la volonté de Dieu. Le frère de Jésus c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le frère de Jésus-Christ, le sœur de Jésus-Christ, la mère de Jésus-Christ, dans la démonstration, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas le fait de naître au travers des entrailles d'une même mère. Au travers des entrailles d'une même mère. Non, ce n'est pas ça. La conception de la famille pour Jésus-Christ. Mais la conception de la famille, disais-je, est liée, définie selon la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est intéressant dans ce cadre, dans ce sens de pouvoir savoir c'est que c'est la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Il est intéressant, puisque le Seigneur, bien-aimé, pour arriver à ce stade d'être appelé, non pas serviteur, non pas ami, mais frère, bien-aimé, si le Seigneur lit cette notion de la fraternité à la volonté, j'insiste, et c'est pourquoi je répète, il est intéressant de savoir ce que c'est la volonté de Dieu, selon les Écritures. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est que c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu selon les Écritures? La Bible dit quoi? Dans la prière de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, ah, c'est bon, si tu peux nous aider à lire. Matthieu chapitre 6, la prière de notre Père. Commence à partir du verset 9. Commence à partir du verset 8.
le Seigneur Jésus montre aux disciples comment il faut prier. Matthieu chapitre 6, 1, commençons par le verset 8. 1 jusqu'à 10. Jusqu'à 10. 1. La parole déclare ceci. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, merci ancien. Il dit, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand on parle de la volonté en français, c'est le vouloir, c'est le désir. Alléluia. Amen. On peut monter encore un autre décret, c'est le souhait le plus ardent. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est que l'Éternel veut, il le fait. Amen. Alléluia. Amen. Et heureux, toi qui es le canal par lequel la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. Amen. Dans le bon sens du terme. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est le souhait le plus ardent de Dieu. Alléluia. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors dans cette dimension, bien aimé, il est intéressant de pouvoir comprendre le désir de Dieu. C'est quand on aura accompli parfaitement. N'oublions pas que dans l'amitié, nous avons expliqué un élément très important. L'ami est celui qui exécute la plénitude de la volonté de son maître, sans rien y manquer. Quand Dieu avait demandé à notre père Abraham, Isaac, Abraham en tant qu'ami de Dieu, n'a pas hésité. Malgré sa souffrance pendant 25 ans pour pouvoir attendre le fils de la promesse. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Le souhait de Dieu, le désir le plus ardent de Dieu. Lisons encore les Écritures. La volonté de Dieu, c'est quoi? Quel est le désir de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que ça se fasse sur la terre comme les choses se passent au ciel? Qu'est-ce que Dieu veut? Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, je l'ai introduit tout à l'heure en parlant de Jésus-Christ, notre maître, à l'âge de 12 ans. Ses parents, ils vont aller adorer à Jérusalem. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est quoi? Le désir ardent. Le désir ardent de Dieu. Le souhait de Dieu qui doit se faire sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Le premier à nous donner cette partie de la volonté de Dieu, c'est lui-même le Fils, Jésus. Alléluia. Amen. Qui vient accomplir. Excusez-moi. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Avant de lire encore Luc chapitre 2, voyons d'abord Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Écoutez ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Donc dans Jean chapitre 4, là il est question de sa rencontre avec la Samaritaine. Alléluia. Amen. Sa rencontre avec la Samaritaine. Le Seigneur, fatigué du voyage, il est venu s'asseoir sous le puits de Jacob. Alléluia. Amen. Il n'a pas de quoi puiser de l'eau, comme dira la femme samaritaine. Le puits est profond. Tu n'as même pas de quoi pouvoir puiser de l'eau. Et tu me dis que tu me donneras de l'eau et je n'aurai plus jamais soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime l'eau de la prophétie de la parole de Dieu. Oh, dites Amen avec moi. Amen. Écoutez, regardons, ancien bon, avant de prendre Luc, lisons Jean chapitre 4, le verset 34. Donc la Bible dit ceci, le contexte c'est quoi? Le Seigneur est avec la femme samaritaine, le Seigneur est en train de parler avec la samaritaine. Alléluia. Amen. Où sont partis les disciples? Les disciples sont partis acheter des vivres. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ
Et les disciples, ils venaient d'accomplir la mission. Alléluia. Amen. Hein, c'est Élisée ici qui vient de la mission, tout fatigué. Et la Sunamite, la femme distinguée. Amen. La femme distinguée, la femme de différence qui a les yeux ouverts, qui a l'esprit du discernement, qui regarde, cet homme est fatigué. Il a marché et il est fatigué. Dans son ventre, il n'y a rien. Amen. Amen. Il faut remplir ce ventre-là et derrière, le fils de la promesse viendra. Oh, dites Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est fatigué. Il est en train de discuter avec la Samaritaine. Où sont partis les disciples? Les disciples sont partis acheter des vivres. Amen. Amen. La Bible dit, le verset 33, c'est bon. Commence un peu à partir du verset 31. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 34. Oui, la parole déclare ceci dans Jean chapitre 4, verset 31 à 34. Pardon, papa, commence même à partir du verset 27. Le verset 27 à 34. La parole dit ceci. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, les disciples faisaient quoi? Presser Jésus-Christ de faire quoi? Manger. Parce qu'ils savaient que le Seigneur Jésus était fatigué. Il avait faim. Regardez le verset 8 de Jean chapitre 4. C'est bon. Le verset 8 de Jean chapitre 4 dit quoi? Le verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Les disciples étaient allés à la ville pour acheter quoi? Des vivres. Des vivres. Parce qu'ils avaient faim avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais bien aimé, écoutez. Écoutez la dimension prophétique de la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec la Samaritaine. La dimension prophétique de la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec la Samaritaine. Jean 4, 4 dit quoi? Jean 4, 4. 4, 4. 4, 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Merci, mon ancien. Comme il fallait. Point bas. Alléluia. Amen. Ce n'était pas un hasard. Oh, alléluia. Amen. Comme il fallait. Alléluia. Amen. Ces jours-là, le Seigneur Jésus, qu'il neige, qu'il pleuve, bateau ou sans bateau. Il devait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sécheresse ou richesse. Mort ou vivant. Alléluia. Amen. Train ou sans train. Covid ou sans Covid. Amen. Alléluia. Amen. Covid ou sans Covid. Il devait. Alléluia. Amen. Il fallait. C'était programmé. Alléluia. Amen. C'était prédestiné. C'est-à-dire depuis l'éternité, dans l'agenda de Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'agenda de Dieu, ces jours-là, qu'il neige ou qu'il pleuve, le Seigneur Jésus devait passer par la Samarie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je prie, moi Samuel, que toi tu passes au bon moment. Amen. Que tu sois au bon moment et au bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu passes au bon moment et au bon endroit, c'est là où tu vas vivre la visitation. Amen. Jésus dit, Jérusalem, si tu connaissais le jour de ta visitation. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ma prière, reçois la visitation. Amen. Amen. Mon Dieu ne t'a pas laissé en vie pour rien. Amen. Tu es au bon moment. Amen. Tu es au bon moment. Amen. Tu es au bon
bon moment. Amen. Et tu dois vivre la gloire de Amen. Dieu. Tu dois vivre la rencontre prédestinée par Amen. Dieu. Amen. Amen. Et Amen. je prie que mon Dieu t'enlève de l'endroit où tu ne dois pas être. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des endroits qu'il ne faut pas être. Là, des endroits où il ne faut pas mettre pied. Quand le monde des ténèbres planifie que le sang doit couler quelque part, il ne faut pas que toi tu sois là. Amen. Non, 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 il ne faut pas que tu sois là. Amen. Ton sang ne coulera pas. Amen. Ah, dites amen avec moi. Amen. Amen. Ton Amen. sang Amen. ne Amen. coulera pas Amen. avant le temps. Amen. Parce que tu as du prix aux yeux de l'éternel. Amen. Parce que tu es précieux devant l'éternel. Amen. Mais tu dois être là où Dieu a programmé que tu sois. Amen. Où tu dois vivre ta part. Amen. Ah, dis avec moi ma part. Ma part. Oh, dis avec moi ma part. Ma part. Crie avec moi ma part réservée. Ma part réservée. Oh, maman Pauline, dis avec moi part réservée. Ma part Maman réservée. Cécile, dis avec moi part réservée. Ma part réservée. Maman Claudine, dis avec moi part réservée. Ah. Maman Béa, je ne sais pas si tu me suis, dis avec moi part réservée. Part réservée. Oh, maman Adèle, dis avec moi part réservée. Part réservée. Papa Jacou, tu es au travail. Maman Irène, dis avec moi part réservée. Part réservée. Oh, papa Pierre, maman Christine, dites avec moi part réservée. Part réservée. Papa Jérémie, je ne sais pas si tu me suis, dis avec moi part réservée. Part Il faut que tu sois là où il faut que tu sois pour recevoir ta Amen. part. Amen. Amen. Oui, que la main de Dieu s'étende sur toi et Amen. t'arrache là où il faut que tu ne sois pas. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Jésus devait passer par la Samarie. Afin que la Samarie soit réconciliée avec Dieu. Amen. Afin que le salut pénètre dans Samarie. Mais bien aimé, pendant ce temps, où sont partis les disciples? Les disciples sont partis s'occuper des choses charnelles. Ah, dites amen avec moi. Amen. S'occuper de la nourriture passagère. Oh, alléluia. Amen. Les disciples savent que le Seigneur Jésus-Christ a faim. Il ramène la nourriture. Ils voient le Seigneur en train de parler avec une femme. Pas n'importe laquelle, la Samaritaine, une ennemie. Alléluia. Amen. Les disciples sont étonnés que le maître parle avec une ennemie. Oh, il est venu réconcilier la Samarie avec Jérusalem. Amen. Amen. Il est venu réconcilier les hommes avec les hommes. Amen. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Amen. Jésus-Christ est le pont. Amen. Amen. Jésus-Christ est le pont. Amen. Tu dois passer par le pont pour aller à la vie. Amen. Pour aller de l'autre côté. Amen. Dans la gloire. Uh-huh. Sans cette pont-là, bien aimé, il n'y a que mort sur mort. Alléluia. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Les disciples arrivent avec la nourriture charnelle, étonnés de voir qu'il parle avec une Samaritaine. Ils ne lui posent pas la question, mais ils amènent la nourriture et ils commencent à presser le maître. Fais quoi? Mange. Mange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ancien, pardon papa. Verset 31. Pendant ce temps, Un, les disciples le pressaient de manger, parce qu'ils savaient que le maître a fait quoi? Faim. Un, disant, un, Rabbi, un. mange. Mange. Mais il leur dit, Mais le rabbi leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. bien-aimé, dites amen avec moi. Amen. Bien-aimé, les choses elles sont extraordinaires avec le maître. Amen. Le maître leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous venez d'acheter les denrées alimentaires charnelles. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, mangez la parole de Dieu. Amen. Prenez la parole de Dieu. Amen. Prenez la parole, mangez cette parole. Amen. Dévorez la parole. Amen. Faites des réserves de la parole. Amen. Le moment viendra où les vies à Christ vont monter. Amen. Où le moment bien-aimé viendra où il faut donner cette parole. Là où il y a le besoin. Tu en sentiras. Amen. Tu sentiras. Amen. Tu sentiras. Amen. Qu'à ce moment-là, il fallait que tu manges. Jésus dit aux disciples, j'ai à manger la nourriture que vous. Vous ne Je ne sais connaissez pas. Next one. La suite. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, Ah, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. ma nourriture, alléluia, Amen. ma nourriture, bilei nanga, alléluia. Amen. Quand on était enfant, il y avait une récitation à Kinshasa, à Lingala.
Bien aimé, j'étais enseignant. J'ai enseigné à l'école primaire. Nous disions Bilei. Bilei, ils allaient les tomber en coco, les sanzoto. Ah, dites Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et à la maison, quand on rentrait, on disait aux enfants Bilei. Et les enfants répondaient aussi Bilei. Tu vois, on dit Bilei, il y a des gens qui tombent. Et quand tu dis les tombent, il y a le bien coco, les sanzoto. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bilei, Bizali na litomba ya coco, les sanzoto. Bien-aimé, la parole, elle a la vertu Amen. de te donner la foi. Amen. Hey, la parole de Dieu a la vertu de te donner la foi. Amen. Et la foi te rend agréable à Dieu. Amen à Dieu. Et la foi t'appelle à accomplir de quoi? Des miracles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bilei. Mm. Ah, dites avec moi Bilei. Bilei. Dis avec moi Bilei. Bilei. Bizali na litomba. Bizali na Ya bitomba. koko lisanzo. Ya koko lisanzoto. Bien-aimé, mange la parole. Amen. Amen. Mange la parole. Amen. Dévore la parole. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus déclare aux disciples, ma nourriture. Et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture. Moi, j'ai à manger la nourriture que vous ne mangez pas. Vous venez d'acheter la nourriture physique. Hey, hey, à votre absence, moi, j'ai mangé. Amen. Hey, Amen. 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 À votre absence, j'ai fait quoi? J'ai mangé. Alléluia. Amen. La nourriture, cette nourriture-là que vous avez, elle est périssable. Amen. Amen. Mais c'est que moi, j'ai mangé. Alléluia. Amen. Il y a une récompense qui m'attend. Amen. Parce qu'en la mangeant, j'ai fait quoi? J'ai travaillé. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, le pasteur Samuel est en train de manger la nourriture. Amen. Quand son avion viendra, quand il Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus a mangé déjà. Et il décrit, il dit, ma nourriture, c'est de faire son œuvre et d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est la nourriture de Jésus-Christ. Amen. 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 La volonté de Dieu, c'est la nourriture de Jésus-Christ. La volonté de Dieu. Elle est d'abord la nourriture. La nourriture de Jésus-Christ. Donc Jean, chapitre 4, verset combien? 34. La volonté de Dieu, c'est la nourriture de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alors, bien aimé, alors nous sommes maintenant dans notre première observation. Elle n'est pas seulement la nourriture de Jésus-Christ ici, mais elle est aussi quoi? Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 2, en c'est bon. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est dans Luc chapitre 2, verset 34. Luc, non, 49, pardon. Luc chapitre 2. Pour une meilleure compréhension, ancien bon, commence à partir du verset 41. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, on va aller doucement. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. On va aller doucement. On va aller doucement. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de définir ce que c'est la fraternité selon Jésus. Amen. Amen. Qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui font quoi? La volonté de Dieu. La volonté de mon Père. Et qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est la volonté du Père? La volonté du Père, le Seigneur Jésus-Christ l'appelle d'abord quoi? Sa nourriture. Amen. Amen. Deuxième concept. Allons-y, au sujet de la volonté de Dieu. Luc chapitre 2, versets 41 à 49. La parole déclare ceci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans,
Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. ils le trouvèrent dans le temple. Au bout de 3 jours, ils trouvèrent l'enfant où c'est? Dans les temples. Dans le temple. Et dans le temple, l'enfant est en train de faire quoi? Écoutez. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Voici ton père et moi. Cette fois-ci, le père est là. Alléluia. Amen. Mais à l'âge de 12 ans. Amen. Amen. Nous te cherchons avec quoi? Angoisse. Angoisse, avec la peur. Angoisse, peur. Alléluia. Amen. Angoisse, anxiété. Alléluia. Amen. La peur. Où est parti l'enfant? Mais écoutez la réponse de l'enfant à l'âge de 12 ans. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ne savez-vous pas qu'il faut, alléluia, Amen. Qu'il quoi? Qu'il faut. Qu'il faut, alléluia. Amen. Amen. Comme dans Jean chapitre 4, le verset 4, comme il fallait, alléluia. Amen. Comme il fallait, et également ici, ne savez-vous pas qu'il faut, alléluia. Amen. Ne lisez pas la parole de Dieu comme non. Comme dans Jean chapitre 4, verset 4, comme il fallait. Également ici dans Luc chapitre 2, verset 49, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas qu'il faut la volonté de Dieu, le vœu de Dieu, le souhait le plus ardent, le vœu, ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu fait. Et le Fils dit, ne savez-vous pas qu'il faut, c'est une obligation, que je fasse quoi? Que je m'occupe des affaires de mon Père. La volonté de Dieu, c'est que le Fils s'occupe des affaires de qui? De son Père. Amen. Amen. Que le Fils s'occupe des affaires du Père. Bien-aimé, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Amen. Il faut que tu t'occupes des affaires de ton Père. Amen. Ça, c'est ce que ton Père veut. Donc, nous notons, 2, la volonté de Dieu, c'est s'occuper des affaires de Dieu. Donc, Luc, chapitre 2, verset combien? Verset 49. 49. Ça, c'est la deuxième dimension de la volonté de Dieu. S'occuper des affaires du royaume. Et d'ailleurs, quand on parle des affaires du royaume, le business du royaume, quand on parle du business, bien aimé, il y a la transaction. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Quand on parle du business, des affaires, il y a la transaction. Et effectivement, c'est vrai aussi qu'il y a eu transaction. À la croix, il y a eu transaction. Amen. Il y a eu échange. Il y a eu un prix qui a été payé. Le prix de ton rachat, le prix de mon rachat, Amen. le sang qui a coulé. Amen.
pour pouvoir quoi? Récupérer les esclaves. Que la prison satanique soit vide. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les affaires, c'est le business. Et ça, ce n'est pas n'importe quel business. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas le business que non, je vais à Dubaï, je vends ceci. Ce n'est pas mauvais, c'est bien pour l'évolution de l'évangile. Parce que pour l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation demande aussi des moyens. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Pour aller au fond de Bassan ou sous là-bas, il faut prendre l'avion. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Hein, je t'excite, toi qui as l'amour de donner comme la tsunami. Alléluia. Amen. Je te propulse, toi qui as la prédisposition de Dieu en toi, de pouvoir bâtir de haut, alléluia, Amen. des chambres hautes pour la gloire du Seigneur. Amen. Je t'encourage de le faire davantage. Amen. Je vais te dire une chose, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a gardé en vie. Amen. Va encore, va Amen. encore, va encore, va encore. Amen. Ne dis pas que oh, ça a échoué. Non, je te dis, tu verras. Amen. Tu verras. Amen. Tu verras. Et Amen. ce que tu as fait, c'est la semence. La pluie descend bientôt. Amen. Ça grandira. Amen. La volonté de Dieu, c'est de s'occuper des affaires de Dieu. Amen. Amen. S'occuper des affaires de Dieu. Il est 20h moins 2. Il nous reste 5 points pour faire 7. Et Dieu nous a mis à cœur de pouvoir parler. Mais pour les 2 minutes qui nous restent, je voudrais que là où tu es à la maison, que tu te lèves. Nous allons prier. Nous allons prier. Éternel Dieu de mon salut, Dieu des esprits de prophètes, Dieu de ma victoire, Dieu de ma délivrance, Jésus-Christ mon maître, Amen. Jésus-Christ mon Dieu. Amen. À la croix, il y a eu une transaction. Amen. À la croix, il y a eu un échange. Amen. La Bible déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois. Oh Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, riche que tu étais, tu t'es appauvri afin que nous devenions riches. Amen. Fort que tu étais, tu t'es affaibli et tu nous as transféré ta force. Amen. La Bible déclare que la malédiction, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur toi. Oh Dieu de mon salut. La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte a été déchiré. Tu l'as déchiré à la croix. Amen. Oh Dieu, Dieu de mon salut, j'invoque encore ta gloire, j'invoque encore ton onction, j'invoque encore le Saint-Esprit de commencer à opérer dans la vie de mon frère, de commencer à opérer dans la vie de ma soeur. Seigneur notre Dieu, maintenant, pas demain, maintenant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, Seigneur le Dieu de mon salut. Que la sentence de la loi tombe. Que la sentence de la condamnation tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et laisse la place à la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. À la bénédiction de Dieu. À la bénédiction de Dieu. Car tu es le Dieu qui a béni mon père Abraham. Car tu es le Dieu qui a béni Isaac. Car tu es le Dieu qui a béni Israël. Seigneur Jésus, réjouis ma soeur. Réjouis mon frère. Amen. Seigneur, change l'histoire. La Bible déclare, tu nous as transférés du royaume des ténèbres à ton admirable lumière. Amen. Que mes bien-aimés expérimentent la joie d'appartenir au royaume de la lumière. Amen. Père, je prie que les ténèbres tombent au nom de Jésus-Christ. Que la force des ténèbres tombe au nom de Jésus-Christ. Que la force d'envoûtement tombe au nom de Jésus-Christ. Que la force de la malédiction tombe au nom de Jésus-Christ et laisse la place à la bénédiction de Dieu. Amen. Père, manifeste ta gloire. Nous voulons témoigner de ta grandeur. Que mes bien-aimés témoignent le bénéfice d'appartenir au royaume de la lumière de Jésus-Christ de Nazareth.
l'évangile, ce n'est pas des discours persuasifs comme tu l'as dit, mais la démonstration. Amen. Tu as fait la démonstration. Voici mes frères et voici mes soeurs. Les voici encore que moi je te présente. Oh Dieu de mon salut, que ta droite qui est élevée soit sur chacun de nous. Amen. À cause de ta fidélité. Amen. Avec foi et avec action de grâce. Seigneur, essuie les larmes de mes bien-aimés qui sont en train de pleurer dans leur maison maintenant. Essuie les larmes de mes frères qui sont en train de pleurer maintenant. Où est le Dieu de notre salut? Où est Dieu? Père, confonds les païens qui sont en train de dire où est leur Dieu. Père, donne gloire à ton propre nom. Amen. Qui est des témoignages au milieu de nous? Tu as dit, voici les signes, les prodiges, les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Père, donne le témoignage à tes bien-aimés. Parce que tu nous aimes. Amen. Réjouis ma soeur, Père. Amen. Celle qui a ouvert la porte de sa maison, qui a été mal payée. Mais je sais que toi, tu es le bon payeur. Amen. Récompense, comme tu as récompensé la Sunamite, la femme distinguée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais du bien à ma soeur, Père. Essuie les larmes de ses yeux. Fais du bien à mon frère, Père. Essuie les larmes de ses yeux. Dans le nom glorieux de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.